le dernier entraînement, le dernier footing. Moi, je sais que chez nous, c'était repos le vendredi et un petit footing le samedi. C'est la meilleure solution ou faut continuer? Alors, il y a deux méthodes. Soit certains ont peur de la phase de repos. Donc, il y a des athlètes qui font la phase de repos 2 semaines avant. C'est-à-dire que la dernière semaine, ils remettent une petite semaine dynamique afin d'arriver motivé et puis voilà, sans stress. Et moi, j'étais plutôt dans la deuxième méthode, c'est-à-dire que j'avais fait tout mon entraînement et la dernière semaine, je la consacrais à la récupération. Donc ça, c'est plus le côté mental et l'approche de la compétition. Voilà, la deuxième question, c'est alors la dernière compétition dans le marathon. Quand est-ce qu'on l'a fait et qu'est-ce qu'on fait? C'est un petit peu chacun son... Oui, pendant ma carrière, j'ai fait plusieurs expériences, on va dire. Donc j'ai couru 3 semaines avant le marathon et là un semi-marathon et là je me suis donné à fond. Donc j'avais pas bien récupéré. Donc là c'est une mauvaise expérience, il faut éviter. 3 semaines c'est un peu trop près de l'objectif. À partir voilà, de peut-être 3 semaines, mais alors peut-être dans le temps vraiment d'un semi-marathon. Allure marathon après. Dès lors qu'on a un dossard, on a envie d'aller vite. Donc du coup, si vous souhaitez faire allure semi, voilà, décaler un peu dans le temps, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines. Après, moi j'ai fait un marathon où je n'ai pas fait de compétition 2 mois avant parce que je n'en avais pas trouvé. L'agenda n'était pas propice. Donc voilà, après mentalement, ça dépend ce que vous recherchez. Il y en a qui n'aiment pas la compétition, donc ils préfèrent s'entraîner. J'ai fait des 10 000 mètres, des 10 km, donc des distances plus courtes. Donc là, c'est plus difficile de se donner un avis pour l'objectif chronométrique du marathon, parce que forcément, on va plus vite, donc on est en forme et il faut avoir l'habitude de se projeter. Et après, moi, je prenais ça aussi pour diminuer la routine de l'entraînement. La compétition, c'est-à-dire que ça fait du bien de partir en compétition pour éviter de se lasser de l'entraînement et puis après, pour repartir dans un dernier cycle d'entraînement avant le marathon. Ouais, effectivement, c'est un petit peu après, en fonction de ses objectifs, de faire au mieux de ce qu'on peut faire. Sinon, toujours aussi la question qui est peut-être un petit peu moins sur le marathon, on a en ce moment depuis quelques temps des chaussures qui font courir vite. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors je ne les ai pas testées puisque j'avais arrêté ma carrière juste quand elles arrivaient. Alors, en ce qui concerne les chaussures, en fait, forcément, elles aident un petit peu à la performance. Mais c'est surtout qu'elles aident aussi à la récupération. Les athlètes qui ont pu connaître les deux périodes avant et pendant la période de cette nouvelle technologie, ils ont l'impression de récupérer mieux parce que les chocs sont plus encaissés par la chaussure, ce qui fait qu'ils font plus de kilomètres à des intensités plus élevées aussi. Et du coup, ils peuvent après aussi enchaîner les compétitions puisqu'ils ont moins de courbatures et moins de tension musculaire en post-entraînement et post-compétition. En fait, nous, on avait plus mal aux jambes, en gros, à ma période. Alors un mot maintenant sur le marathon de Rochelle, tu l'as découvert l'année dernière, je ne me trompe pas. Tu as trouvé une ambiance assez extraordinaire. Je pense que c'est la fête de voir si encore 500 marathoniens. L'année dernière, c'est le 30e anniversaire. Il y en avait encore plus. Je pense qu'on est vraiment dans le cœur du marathon avec La Rochelle. Oui, en effet, je ne connaissais que par sa réputation. Et l'année dernière, j'ai pu être au cœur de l'action. Et c'est vrai que c'est un réel plaisir. Là, on peut le voir à l'heure actuelle. Il y a une dynamique au niveau des bénévoles. De l'organisation en général, tout le monde met du cœur pour que l'athlète soit au cœur de l'événement. Donc tout est fait pour le marathonien, pour le coureur de 10 km,
le coureur handisport. Donc tout est fait pour que le coureur se sente à l'aise pendant tout ce week-end et le rende abordable sur le plan accessibilité, performance. Et on le voit aussi dans la ville, il y a une chaleur ambiante depuis hier qui monte progressivement. Et demain, ça sera le summum. Ouais, merci, tu vas rester avec nous, Christelle. Et on va aller maintenant du côté de notre journaliste reporter marathonien, Fabrice, je ne me trompe pas. Fabrice Bidot, voilà, France 3, Noah. Combien de marathons, Fabrice, à La Rochelle? Il fallait que ce soit un contrôle pour que ce soit un peu sympa, donc ce sera le 40e demain, voilà, 40 en 18 ans, puisque le premier c'était en 2004. Attends, t'as fait 40 marathons de La Rochelle alors qu'on est au Non, ce sera le 40e demain et le 13e à La Rochelle. Voilà, ça. Donc ça me porte chance demain. Sinon je me suis dit, il est mieux s'entraîner en cachette. Bon, demain, toujours reporter, coureur? Oui, alors on essaye chaque année de renouveler un petit peu le défi du récit que j'ai vraiment un immense plaisir de partager avec vous dans la course parmi tous ces marathoniens. Et donc il y a quelque chose qu'on n'avait encore jamais fait, qu'on va faire pour la première fois, j'espère demain, et si tout se passe bien. On va suivre une coureuse, une femme, et on va suivre une des jeunes françaises et des jeunes locales, régionales, qui va disputer son tout premier marathon. Elle s'appelle Pauline Nouzy, vous la verrez tout à l'heure normalement à la présentation élite féminine. Elle a 29 ans, elle court à l'Est Running Niort. Elle est vice-championne de France longue distance de duathlon, donc c'est dire que c'est quelqu'un qui est habitué aux efforts de longue distance. Et donc on s'est parlé avec son entraîneur et elle lors de ces 15 derniers jours et on a convenu de faire route ensemble demain, si possible en moins de 3 heures, et peut-être même un petit peu moins si ça veut aller pas trop mal. Voilà, donc il avait mis la pression là, quand même, premier, là-dessus, la télé et tout, voilà, ça va se faire. Alors tu sais qu'on a une première aussi demain, je ne sais pas si tu es au courant, mais la tête de course féminine, le speaker féminin. Voilà, donc c'est Hélène qui va nous rejoindre tout à l'heure, que tu connais peut-être pas forcément, qui est un des grands speakers de la Fédération Française. Je l'ai vu, elle est actuellement sur le quai. Voilà, Hélène qui va nous rejoindre tout à l'heure. Bon, sinon, bon, ça va le faire. Pas trop... Le matériel, c'est allégé sur le dos, hein, quand même moins lourd qu'avant. Hein. Ouais, et alors juste par rapport aux chaussures, ce que disait Christelle tout à l'heure, parce que c'est quand même un grand sujet. L'an dernier, j'étais un peu sceptique, je courais encore avec des chaussures traditionnelles. Et comme j'ai eu quelques petits soucis au tendon d'Achille, j'ai fini par me laisser convaincre par les chaussures carbone. Parce qu'en fait, on est très nombreux maintenant à utiliser ces chaussures, même sans être capable de courir à 18 ou 20 km/h. En fait, on se rend compte qu'avec le Covid, on n'avait pas trop vu ces chaussures arriver sur le marché. Là, maintenant que depuis 18 mois, les courses sont repris et que les coureurs ont besoin de matériel le plus performant possible, ils vont vers les chaussures carbone. Donc on en voit beaucoup, quelle que soit l'allure de course. Et moi, en fait, pour les chaussures carbone, je suis vraiment converti, pour les avoir essayées pendant la préparation, là je suis vraiment converti, pour une raison toute simple, c'est que Christelle connaît ça, pendant des années on avait le choix entre des chaussures confortables pour les sorties longues, avec beaucoup d'amorti, de stabilité, ou des chaussures très plates et très rapides, très dynamiques, mais qui pour le coup causaient pas mal de dégâts, effectivement, comme disait Christelle, au niveau musculo-squelettique. Et là, avec les chaussures carbone, en fait, on a le compromis du confort, de l'amorti et en même temps tout le dynamisme de la plaque carbone. Donc très honnêtement, même à 12 à l'heure, même à 13 à l'heure, même si on ne profite pas de la dynamique de la plaque et de la pose de pied, comme les coureurs kenyans ou les éthiopiens qu'on va voir demain, les chaussures carbone apportent quand même beaucoup de confort et en même temps de la vitesse et de la stabilité. Et je pense sincèrement que dans les 5 ans qui viennent, on ne courra tous plus ici à La Rochelle et ailleurs qu'avec des chaussures à plaque carbone, parce que je pense qu'elles vont s'imposer d'elles-mêmes pour cette raison-là. Ouais, effectivement. Bon, enfin, tout ça, ça n'empêche pas que quand même manger un peu de kilomètres, hein, oui, de l'entraînement. Jean-Jacques, pour revenir à ce que disait Fabrice, au niveau tendineux, du coup, parce que tu parlais que tu avais des problèmes tendineux, ta préparation s'est très bien passée et du coup, tu n'as pas eu de soucis sur le plan musculo-squelettique. Alors en fait, j'ai un problème que les coureurs à pied connaissent bien, qui s'appelle la maladie de Haglund. Voilà, je sais que Johan Durand, par exemple, qui a fait 2,9 à Paris, a été opéré en 2018 à cause de cette maladie. C'est une excroissance du calcanéum qui frotte sur le tendon d'Achille et qui crée une inflammation.
Donc là, je suis en attente d'un avis chirurgical, parce que bon, on n'a pas un médecin comme ça sous la main. Mais j'ai réussi à gérer la préparation malgré cette blessure. J'espère que tout ira bien demain. Voilà. Je touche de la peau de singe. Hein. Voilà. Et bon, voilà. Mais certains m'ont dit c'est pas prudent de faire ce marathon. J'ai beaucoup hésité parce que bon, partir avec une blessure, c'est toujours un vrai risque. Quand la passion est plus forte que la raison, on est un dossard. Voilà. Alors, tu nous parles un petit peu du dispositif demain? Alors, demain, donc vous le savez, France 3 est le diffuseur de ce marathon de La Rochelle. Donc à partir de 8h50, vous avez rendez-vous sur France 3 Poitou-Charentes, France 3 Limousin et sur les applications France.tv pour suivre en direct la course. Vous pouvez la suivre également sur votre smartphone. Partout où vous serez sur le parcours, si vous vous connectez sur le site internet de France 3 Nouvelle-Aquitaine ou sur France.tv, l'application de France TV, ou la regarder tranquillement pour les Rochelais qui habitent le long du parcours et qui sont souvent à regarder la course à la télé en même temps qu'ils regardent les coureurs passer au pied de leurs immeubles. Donc ça c'est de 8h50 jusqu'à 11h51. Et ensuite, de 11h51 jusqu'à 12h40, on bascule sur la chaîne NOAH, 100% Nouvelle-Aquitaine. Et on vivra donc l'arrivée des coureurs jusqu'aux alentours des 3h45. Donc voilà, pour bien montrer que, et c'est aussi le sens de ma présence dans le peloton, c'est que les coureurs élites, c'est formidable, hein. Moi j'ai une admiration colossale, mais ils ne sont qu'une poignée. Et il y a tout il y a tout le reste, il y a les 6000 autres, et les duos, et les 2000 duos, et c'est vous qu'on a envie de montrer, c'est vos performances, vos exploits à vous, parce que chacun fera un exploit demain. C'est ça qu'on a envie de raconter. Voilà. Et c'est pour ça qu'on sera partout dans la course et jusqu'à 3h45, qui est à peu près le temps médian à La Rochelle. Voilà, effectivement, donc une belle couverture médiatique sur ce développement du marathon de La Rochelle, 31e édition, ça va loin maintenant. On en parle donc avec les nouvelles technologies, avec tout un tas de choses. C'est vrai, comme on disait, hein, on a connu nous les premières motos avec 30 kg d'émetteurs sur le dos. Maintenant ça va, un petit truc et ça roule. Donc, et on aura la chance également avec les écrans géants. On évalue 25 000, 30 000 spectateurs à peu près sur le port et partout autour. Donc ça va être encore une grande ambiance. Et puis Christelle, on va vibrer. Hein. Oui, tout à fait. Moi je serai aux commentaires et cette année ça sera encore une belle fête. Je crois qu'il y a un drone aussi pour mettre en valeur la ville de La Rochelle. Il va faire beau, donc ça c'est fantastique aussi parce que de prendre les départs sous des conditions un petit peu difficiles, on est un peu plus stressé, un peu moins motivé, mais là demain il n'y a pas de raison, hein. Vous allez tous être au top, battre tous vos records et puis nous on sera là pour vous encourager en tout cas. Et c'est 12 caméras demain. Il y a plus de caméras demain pour la retransmission du marathon de La Rochelle qu'il y en a au marathon de Paris. 12 caméras. Alors, on sera sur les élites hommes, le premier régional, le premier français, la première féminine, la première française. On aura des caméras fixes, 2 caméras fixes à l'arrivée. Donc ça veut dire qu'avec vraiment beaucoup de malchance, vous ne verrez pas le membre de votre famille, votre ami, votre mari, votre épouse qui court demain. Il faudra vraiment que vous n'ayez pas de chance de ne pas passer. Mais Patrice, ça veut dire aussi qu'on a pris conscience que le marathon de La Rochelle est le plus beau marathon du monde. Tu sais que c'est le seul marathon au monde où il y a 2 lignes de départ qui partent dans le sens opposé, une à gauche et une à droite. Tout ça, ça va se retrouver. Et on a expliqué ça au juge arbitre tout à l'heure, parce qu'à chaque fois, tous les ans, on explique au juge arbitre comment ça se passe. Et puis toujours essayer d'avoir le parcours le plus plat possible. Bon, des fois un petit coup de vent dans le côté des minimes, mais enfin c'est pas grave. Enfin, vous avez mis à la hauteur des expériences. Et puis surtout, ce qu'on n'oublie pas également, le marathon associatif. Hein. On n'est pas dans les grosses sociétés privées ici, on est avec le président de l'association du marathon de La Rochelle, Serge Vigo. Tu as fait le premier pont, toi. En 2004, et effectivement, moi je voudrais vraiment. Le président Dominique Rouget est juste à côté de nous. Vous savez, le 31e, c'est un marathon très très difficile. Parce qu'on a vécu ça au 21e, après le 20e. Et le 30e, la barre avait été quand même placée super haut. Hein. 14 000 coureurs, un plateau élite de super haut niveau. Enfin, vraiment, c'était magistral le 30e. Et on pouvait craindre le 31e un petit peu en dedans. Il n'y a qu'à voir le full
qu'il y a là sur le Vieux-Port en ce moment, mais c'est juste du délire en fait. Il y a un monde de fous, il y a 12 000 coureurs cette année, et cette 31e, c'est probablement la première de toutes ces éditions qui vont suivre la 30e. Et je pense que le marathon de La Rochelle, en fait, c'est un adolescent qui n'a pas fini de grandir et qui va continuer encore pendant de très très belles années à s'imposer comme le deuxième marathon français. Et tu as raison, c'est les 1200 bénévoles, et j'en reconnais tous les ans depuis maintenant bientôt 18 ans que je viens ici. Il y en a que je reconnais d'année en année. Ils sont comme moi, ils n'ont pas rajeuni, mais ils sont toujours là et ils ont toujours le sourire. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. N'oubliez pas quand même que l'anniversaire l'année dernière au 30e, parce que ce qu'on n'attendait pas à y arriver, c'est-à-dire qu'on a eu quand même le record féminin, hein, on a eu quand même Célestine Chepchirchir qui nous a claqué un 2:23:38 l'année dernière. Donc c'était le record, il faut aller le chercher celui-là, il va falloir y aller. Chez les garçons, on est bloqué depuis 2011 à 2h07:13. Peut-être demain on verra, mais enfin bon, c'est pas une science exacte les records. Qu'est-ce que tu en penses, Christelle? Oui, tout à fait. Le marathon, c'est d'aller chercher un podium, une victoire à La Rochelle, qui se mérite aussi. Et Chepchirchir vient de faire 6e au marathon d'Amsterdam. Donc ça veut dire que La Rochelle est aussi un tremplin pour la suite de la carrière des vainqueurs. Donc, et puis il y a les 2 vainqueurs hommes et femmes de 2019 qui seront là pour mettre leur nom une deuxième fois au palmarès. Et puis si vous appréhendez la distance du marathon, vous pouvez le faire en duo aussi. Hein, et voilà, pour un semi cette année. Puis l'année prochaine, vous vous inscrivez au marathon en solo. Et on ne va pas oublier qu'il y a quelques années, ils ont dit on va faire aussi un 10 km pour ceux qui ne veulent pas faire le marathon. Et on ne s'en rend pas compte, mais le 10 km de La Rochelle, c'est 3000, hein, c'est bien ça. 3000 concurrents demain matin sur le 10 km. Hein. Donc ça va dégager. Quand on voit que déjà une course de 10 km qui fait 1000 ou 1500, c'est déjà une grosse course en France. Bah, nous, à La Rochelle, 6500, 7000 concurrents. Et puis derrière, le même jour, 3000 sur 10 km. Et on ne met pas de côté, on aura le speaker, on aura tout ce qu'il faut. Et cette année, nouveauté, ils arriveront comme le marathon sur la place Jean d'Arc. Voilà tout ce qu'on peut dire un petit peu sur l'épreuve. On va voir la présentation des meneurs d'allure tout à l'heure. Donc vous pouvez aller en parler un petit peu. Si vous avez discuté avec Christelle, là dans le coin, notre championne d'Europe, hein, c'est toujours un bon souvenir qui est toujours là. C'était Zurich, hein, je crois, c'est ça? Zurich en 2014. Voilà, Zurich 2014. Bien vu, bien sûr, bien sûr. Avec plaisir. Je voulais aussi remercier l'organisation de mettre en place une course handisport en semi. Parce que j'ai échangé avec les athlètes handisport et ils me disaient qu'en France, il y avait peu d'organisation handisport. Et ça, il faut mettre en valeur l'organisation qui garde cette course, donc le semi-marathon fauteuil roulant. Oui, d'ailleurs, on a les fauteuils, mais on a aussi les non-voyants. Alors j'étais en train de rechercher, mais j'ai aperçu tout à l'heure notre non-voyante qui fait des chronos extraordinaires chaque année à La Rochelle. Elle est toujours présente. Je suis en train de tourner mes pages parce que je l'ai perdue, mais c'est pas grave. On la verra et croyez-moi que cette dame, elle dégage. Voilà, c'est Odile Ochard, hein, Odile qui dépote des temps sur le marathon, qui est non-voyante, qui est avec son routeur, comme on dit. Et croyez-moi, cette dame, il y a beaucoup de dames. J'allais dire valide, c'est pas le terme, mais qui voudrait bien faire les temps que fait Odile. Elle est vraiment impressionnante sur le marathon, mais c'est pas évident quand même pour ces gens-là, voilà, complètement non-voyants, et se balancer comme ça sur 42 km. Ben, écoutez les amis, on va continuer à vibrer, hein, on est là avec tous les accompagnateurs, etc. On travaille, on avance, et puis ce marathon il est beau. Et c'est qu'on sent qu'il y a du monde parce qu'il y a 22% des dossards ont été pris hier. Donc ça veut dire que les gens sont arrivés pour beaucoup hier, il y a beaucoup de monde. On a discuté avec le maire adjoint tout à l'heure. Hein, c'est le deuxième événement le plus important derrière les francopholies de La Rochelle. C'est toujours évidemment le summum de l'été, mais voilà, ça tient. Et puis ça avance, et puis l'Espagne Roche de rugby derrière, La Rochelle, encore eux. Bon, enfin La Rochelle qui fait notre marathon quand même, non? J'espère, je ne sais pas si je les ai pas vus là, mais j'étais au marathon de Nantes au mois d'avril. Voilà, ils sont là, superbe organisation, etc.
Parcours plus difficile que La Rochelle, j'espère qu'ils m'en voudront pas. Moi, franchement, aujourd'hui, La Rochelle, pourquoi on aime ce marathon? D'abord, parce que le parcours est quand même extrêmement rapide, il faut dire les choses. On est près de 300 coureurs en moins de 3 heures, c'est quasiment la proportion la plus élevée en France aujourd'hui de coureurs en moins de 3 heures. Le temps médian à La Rochelle est inférieur à 4 heures. Juste regardez les classements du marathon de Paris, vous verrez qu'à Paris on est plutôt autour des 4h15, 4h20. C'est-à-dire qu'on va quand même, le coureur qui est au milieu du peloton, mais quasiment une demi-heure de moins à La Rochelle qu'à Paris, ça dit quelque chose. Voilà, donc un parcours rapide, cette chance de passer à plusieurs reprises au cœur du centre-ville avec le public, les animations, les podiums, vraiment, enfin, ce passage là, sur les quais qui est extraordinaire. Et puis, ça n'est pas vrai, il ne fait pas mauvais fin novembre à La Rochelle. Il y a une réputation qui s'est créée dans le monde du running en disant « Ah ouais, mais tu fais La Rochelle, ah ouais, mais non, à La Rochelle, il fait mauvais. » Eh ben non, la preuve, demain il ne fait pas mauvais, il va faire super beau demain, des conditions idéales pour fin novembre. Donc on a souvent de très très bonnes conditions atmosphériques. Et puis il y a de la densité, puis il y a des super meneurs. On les verra tout à l'heure, mais moi j'en connais plusieurs. Franchement, des meneurs qui pètent à La Rochelle, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est pas arrivé souvent. Ils vont jusqu'au bout, ils sont sérieux. Moi qui ai couru avec ceux de 3h15 et ceux de 3h ces dernières années, ils vous ont tous amené pile poil exactement comme il fallait. Vous pouvez leur faire confiance, les yeux fermés. Il y a notamment le Guillaume Lyonnais, que vous verrez tout à l'heure, qui est meneur en 3h, Franck Maréchal en 3h15, et tous les autres qui sont vraiment des meneurs extraordinaires, qui vous accompagnent, qui vous parlent, qui vous encouragent, qui vous donnent des conseils. Donc, sérieusement, qu'est-ce qui manque à La Rochelle? Eh bien oui, et puis tout est en place, que ce soit donc, on l'a dit, les 1300 bénévoles, tous les services de la ville de La Rochelle également, parce que les camions vont être mis en route vers 3h30 du matin pour les services de la ville, etc. pour que tout soit en place à 9h quand on va donner le coup de pistolet qui va lancer les 2 lignes de départ. Et on va accueillir Hélène qui est revenue. Hélène, tu peux prendre un fauteuil qui est derrière là-bas. Et juste un conseil, demain, vous serez au 42e kilomètre, vous aurez peut-être autre chose à penser, mais comme c'est la nouveauté cette année, quand vous allez passer devant ce magnifique hôtel de ville de La Rochelle, qui est quand même le plus vieil hôtel de ville de France en service, il a 800 ans et il a connu quand même un petit problème en 2013 avec cet incendie terrible. Levez les yeux, vous allez prendre 2 secondes pour passer le long de l'hôtel de ville, mais regardez cet hôtel de ville et pensez au travail incroyable que les artisans ont pu faire pour restaurer cet hôtel de ville et faire en sorte que la ville de La Rochelle retrouve son emblème. Donc quand vous passerez devant, pensez à faire un petit coucou à Jean-François Fontaine, le maire de La Rochelle, et à saluer le travail qui a été fait pour reconstruire en moins de 7 ans cet hôtel de ville entièrement. Jean-François qui donnera le départ demain, donc il sera avec nous. Hélène, tu découvres le marathon de La Rochelle depuis hier. Alors, l'ambiance là-bas sur le Vieux-Port? Écoute, on était bien, on était super. Moi, je me dis, j'ai vraiment hâte de découvrir ça demain avec tout le monde qui aura. Là, bon, c'est très rigolo, il y a un mélange de personnes qui passent juste faire un peu d'emplette et puis tous les gens qui viennent repérer un petit peu le départ, parce que c'est vrai que comme c'est un départ en deux endroits différents, les gens viennent un peu et viennent nous demander un peu pour être sûr de ne pas se tromper sur de quel côté ils doivent se trouver. Et puis on a eu quelques interviews très très sympas de personnes pour qui c'est un premier marathon et qui nous expliquaient voilà, que c'est quand même la veille d'un premier marathon, il y a pas mal d'angoisse, en tout cas de stress, et qui nous expliquaient qu'ils savent que la nuit va être un petit peu compliquée. On a rencontré aussi des gens qui se lancent sur le duo. Donc voilà, on a eu pas mal de petites choses comme ça, c'était très sympa. Puis comme je disais, on sent encore une fois des bénévoles qui sont là pour des étudiants qui sont là pour aider les gens à avoir des infos un peu sur le parcours. Donc vraiment, les conditions, c'est vrai qu'ils rassurent énormément les coureurs parce qu'ils trouvent, où qu'ils soient, ils trouvent des informations pour les aider un peu à se repérer. Et il faut rappeler que, je ne sais pas les statistiques de cette année, il y a que Nicolas Rémy qui pourrait nous le dire, mais d'habitude, il y a un coureur sur 3 qui prend le départ demain, qui va faire son premier marathon à La Rochelle. En principe, c'est à peu près un tiers du peloton qui découvre la distance ici à La Rochelle. Mais en fait, ça correspond exactement, je pense, aux interviews qu'on a fait ce soir, cet après-midi. C'est vrai que moi j'étais surprise en demandant, je dis mais vous vous rendez compte là, en quelques interviews, on a 3 personnes qui sont tous sur leur premier marathon.
Donc c'est ça, on les a eu proportionnellement, on a des stats qui correspondent. Et on peut leur rappeler peut-être, Christelle, le conseil à tous ceux qui découvrent la distance demain, le conseil, je sais ce que tu vas dire. Le conseil, c'est surtout de respecter vos allures prévues en amont, c'est-à-dire vous avez préparé pendant toute la période du marathon, de la préparation, parce qu'il suffit juste d'aller un petit peu trop vite au départ et vous risquez d'avoir des difficultés pour finir. Donc, s'il vous plaît, respectez. Ne vous laissez pas envahir par l'ambiance, parce que sinon vous allez avoir des difficultés. Et pour ceux qui appréhendent, les meneurs d'allure sont vraiment là pour vous aider, pour respecter l'allure et du coup vous relâcher derrière, être en confiance et surtout pas de stress. La nuit elle peut être difficile, mais c'est normal parce qu'on a peur de ne pas avoir le son de ça dans le sac, etc. Mais c'est la nuit d'avant qui est le plus important. Et surtout, prenez le temps de préparer vos affaires, comme ça, on n'a pas de stress pour partir au dernier moment sur la course. Alors, il y a autre chose aussi, parce qu'on va parler pour ceux qui encouragent. Si vous êtes venus accompagner vos marathoniens, c'est le seul marathon également, attention, où si vous vous débrouillez bien avec les temps de parcours, vous pouvez les voir passer 8 fois. Parce que c'est un 8, 2 tours, et c'est un 8 le parcours, si vous regardez bien. Et donc, en vous débrouillant, en traversant 2-3 rues, là, ici, de l'autre côté, vous pouvez encourager vos amis 8 fois entre la ligne de départ et la ligne d'arrivée. Donc, je peux vous dire que des fois, même à Paris, on aime bien Paris, mais enfin, vous les voyez une fois, puis c'est tout, quoi. C'est marrant, Jean-Jacques, parce que c'est marrant, c'est exactement aussi la conversation qu'on a eue avec la femme d'un des coureurs qui court demain, et qui demandait, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez m'indiquer quel est le meilleur endroit que je pourrais mettre pour pouvoir voir le conjoint plusieurs fois. Donc on a regardé le plan avec elle et puis on lui a indiqué en effet qu'en se plaçant à cet endroit-là, elle pourrait le voir passer 8 fois. Et c'est vrai que c'est une spécificité qui sont quand même très appréciable pour les gens pour venir encourager, et on sait à quel point ça aide aussi les coureurs d'avoir du monde sur le parcours. Je pense que c'est l'un des seuls marathons où on voit autant de fois les coureurs. Voilà, un seul marathon où on part dans les deux sens, un sens à l'endroit, un sens à l'envers. C'est pas le seul où on fait 42 km, c'est le seul qui est rempli complètement à 300%, 8 fois, c'est le seul où il y a tout le monde en 3 heures, c'est le seul qui a les meilleurs animateurs, c'est le seul qui a... Et puis c'est un des rares où on est au bord de la mer quand même. Voilà. Parce qu'en Piscane, on est au bord de la Méditerranée, oui, mais à part Piscane, les autres, Deauville peut-être un peu, ils sont peut-être là, non? Mais bon voilà, mais on est quand même au bord de la mer franchement, quand on débouche sur la plaine des Jeux, au bout de la plaine des Jeux Colette-Besson, qu'on est au 33, 34e kilomètre et qu'on voit le chenal, la mer, waouh! Demain, j'anime pas, je vais faire le marathon. Avec ce qu'il me dit depuis tout à l'heure, là, moi, faut que je cours, faut que je m'y mette. C'est le seul où le vendredi matin, on file la ligne dorée à la carte coopérative charger la voiture. Non, mais voilà, parce que c'est celle qui a du vrai pinot. Écoutez, on est très heureux de vous avoir, les amis. Vous allez voir quelques petites réunions techniques sûrement. Tout à l'heure, on va faire la présentation des élites ici même, hommes et dames. Ils sont arrivés avec pas mal de pérégrinations. Il y a des Kenyans qui ont voyagé par le Caire parce qu'il n'y a pas eu les bons avions. Enfin bref, voilà, des faux taxis, enfin, il y a eu plein de choses. Mais en tout cas, tout le monde est là, tout le monde est en forme. Et si ça doit tomber, le record, on le verra tout à l'heure, c'est peut-être chez les dames encore. Parce qu'aujourd'hui, il y a une dame là qui a envie de faire dépoter le marathon de La Rochelle encore demain. En tout cas, voilà, et puis merci à toutes les équipes d'animation locale, là j'insiste, parce que ce soit France Bleu, que ce soit vous, France 3, que ce soit les journaux, c'est vraiment superbe, et puis surtout les 1300 bénévoles de l'association du marathon. Il y en a combien là? 120 qui sont en train de préparer la pasta partie derrière. Moi je viens de passer là, déjà c'est magnifique, et puis alors ça s'affaire, mais alors là c'est foisonnant, ça n'arrête pas. Voilà, merci à vous tous, continuez, nous on va continuer avec grand plaisir de faire vivre ce marathon comme on le rêve, comme tout le monde veut le faire, et puis dans quelques minutes, un petit peu plus loin encore, on aura donc la présentation du plateau élite. Merci pour Christelle, merci Fabrice, pour tes baskets, tes chaussures qui courent vite, ça rigole pas. Celle, elle va mettre le miel pour bien parler demain, ça va faire, et puis toi aussi d'ailleurs, attention le miel.
et puis ça roule. Merci à vous les amis, à tout à l'heure. Merci Jean-Jacques.